Salut à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour une nouvelle édition de la Minute Quintée. On reprend la direction de Chantilly ce jeudi 27 mars en compagnie des galopeurs dans le prix Joker. Première course de cette réunion principale, une première épreuve de handicap divisé réservée à des chevaux âgés de 4 ans et au-dessus. Il y aura 1600 mètres à parcourir sur la piste en sable fibré dans ce tournoi prévu aux alentours de 13h55. Un tournoi assez classique avec vraiment des concurrents qu'on connaît bien pour la majorité, mais le choix n'en est pas plus simple pour autant. On a vraiment pas mal de concurrents qui viennent d'horizons différents. C'est difficile de situer la forme de certains d'entre eux. Je pense que le parcours également va faire la différence. Du coup, le positionnement dans les stalles sera certainement une donnée à prendre en considération. En tout cas, j'y ai pas hésité à retenir en tête de ma section le 8 sous la neige que j'aime beaucoup. Alors c'est son premier handicap en France et c'est vrai qu'au vu des lots qu'il a couru, je trouve que sa valeur est vraiment très avantageuse. C'est vrai que dernièrement à Chantilly, il n'a pu faire mieux que 7ème alors qu'il était très en vue. C'était même le deuxième favori. Maintenant, la course n'avait pas été forcément très rapide, du coup ça avait joué en sa défaveur et pour finir c'était compliqué de refaire du terrain. En tout cas auparavant il avait bien couru dans une classe 1 derrière Central Park West ou encore Wally Josefino. La ligne est excellente, il battait notamment American Flag qui a prouvé qu'il pouvait faire l'arrivée de Quintet en valeur 42,5. Lui est pris en 39,5 et il le dominait avec une livre en plus, donc clairement la valeur est très correcte. Le numéro dans les stalles de départ est également favorable. Il a repris un petit peu de fraîcheur. Il n'a couru que 2 fois cette année. Donc j'aime beaucoup son profil. Et c'est vrai que pour son retour sur cette distance, à mon avis, il est capable de réaliser une performance de choix et pourquoi pas même de s'imposer. Ensuite, j'ai retenu en deuxième position le numéro 9, Nobleman. C'est vrai que le dernier pensionnaire de Jean-Claude Rouget à avoir couru un quintet, ça s'est pas forcément bien passé. C'était Covel, c'était d'ailleurs pas plus tard que lundi, mais il était un petit peu loin. Ce numéro 9, Nobleman, a déjà remporté lui son quintet, contrairement à son compagnon de boxe. Maintenant, il est pris un peu plus haut, clairement, depuis sa victoire de quintet. C'était d'ailleurs sur l'hippodrome de Chantilly, sur 1900 mètres. Il a été pénalisé de 3,5 kg. Il a couru assez moyennement derrière. Mais bon, franchement, sa course il y a un mois du côté de Cannes-sur-Mer est à effacer. Il a terminé 10ème pour son retour dans les quintets, alors qu'il est resté en mur et vivant. Il n'a jamais pu s'exprimer dans la phase finale. Donc une tentative qui ne compte pas. Et c'est vrai que cette tentative montrait en outre qu'il était certainement capable de s'illustrer malgré la pénalisation due à sa victoire en fin de saison dernière. Donc j'y crois. Numéro dans les stalles assez correct. Si ce n'est Covel qui m'a un petit peu déçu la dernière fois, je pense vraiment que ce Nobleman est capable, lui, pour le coup, de répondre au présent aussi. Mais voilà, ça va être une question à mon avis de déroulement de course. Mais sur le papier, je le pense capable de remporter un deuxième quintet, à lui de le prouver en piste. Ça va vraiment être une course intéressante, mais il a sa chance. Ensuite, j'ai retenu en troisième position le numéro 10, Everstar. Everstar qui vient de nous assurer de sa forme du côté de Chantilly sur un peu plus court. C'était il y a un mois de cela, tout simplement, le 27 février dernier sur 1400 mètres. Maintenant, c'est un cheval qui a remporté son handicap du côté de Pau début décembre. Il a prouvé, malgré la pénalisation, qu'il était encore capable de bien faire dans cette catégorie. C'est un super finisseur. Faut que ça se passe bien. Il a un très bon numéro dans les stalles de départ. Franchement, on ne peut pas rêver beaucoup mieux. Et c'est vrai que vu comment a jailli Opalus Road dans le quintet de lundi en ayant un parcours côté corde, je me dis que s'il a le même parcours, ça peut le faire également. Donc voilà, je trouve que c'est un cheval qui a pas mal d'arguments à faire valoir et associé à Théo Bachelot. Je lui fais confiance pour jouer les premiers rôles. Ensuite, j'ai retenu en quatrième position le numéro 16, Big Log, qui semble vraiment sur la bonne pente. C'est vrai qu'il a eu beaucoup de mal à retrouver son meilleur niveau cette année. Il a affiché 3 bulles avant de montrer un regain de forme dernièrement. C'était il y a 2 semaines de cela, dans un quintet disputé sur 1400 mètres sur cette piste en sable fibré. Sa fin de course était bonne et vraiment le fait de revenir sur 1600 mètres ça va jouer en sa faveur. D'ailleurs je crois qu'il avait remporté son quintet sur 1600 mètres sur ce parcours. C'était en octobre 2023, c'était il y a un an et demi, ça commence à dater, il avait 3 ans, mais en tout cas à cette valeur de 37 il a fait ses preuves. Sa fin de course m'a rassuré et je pense qu'il va enchaîner là-dessus. Il a un bon numéro dans les stalles de départ. Si lui aussi bénéficie d'un déroulement de course sur mesure, je pense que sa pointe de vitesse finale peut lui permettre d'en doubler plus d'un pour finir. Ensuite, j'ai retenu en 5ème position le numéro 14, Zeloro. Alors, celui-là, il est difficile à saisir exactement parce que c'est un poulain qui a très peu couru. Il n'a couru qu'à 5 reprises. Maintenant, c'est quand même un cheval qui compte 2 victoires, notamment en fin d'année sur ce parcours dans un handicap un peu moins huppé. Mais il a de la marge. Honnêtement, avec
aussi peu de courses à son compteur et le style de sa victoire le 30 décembre, je pense qu'il peut faire fi de la pénalisation de 3 kilos. En tout cas, voilà, son entourage est en pleine forme. Hein. Pia Brandt qui a, je crois, remporté un quintet, oui, qui a remporté un quintet avec Afogado il y a de cela 10 jours. Donc voilà, un entraînement en forme, un cheval qui, à mon avis, n'a pas atteint ses limites. Malgré son numéro 14 dans les stalles de départ, je lui fais confiance pour confirmer et pour s'illustrer dès son premier essai dans les quintets. Ensuite, j'ai retenu en 6ème position le numéro 4, Grey Tornado, un cheval qui a tenté sa chance dans les handicaps sans forcément une belle réussite. Il compte deux tentatives pour 2 7e places. Maintenant, il est pris en valeur 45 puis 44. Là, il est descendu en 41. Il y a 3 kilos en moins. Il a une course de rentrée qui est, ma foi, assez correcte. Voilà, on connaît Henri Alexpantal. C'est un homme habile. C'est vrai que sa 6e course, en plus, a été acquise dans une course dans laquelle Opalus Road a terminé 3e. Et derrière, il s'est imposé dans le quintet de lundi. Donc, je trouve que la ligne est quand même bonne, même si elle est perdante. En tout cas, Grey Tornado a cette valeur. Je pense qu'il faut s'en méfier, d'autant que son entraîneur lui remet une nouvelle fois les œillères australiennes. Bon numéro dans les stalles de départ. Donc, attention, même si voilà, ça aussi il faut le prendre en considération, ses tentatives sur piste en sable sont pas extraordinaires, je suis sûr qu'il est capable d'y réussir et pour moi il faut vraiment le reprendre en confiance. Ensuite, j'ai retenu en 7ème position le numéro 12, Wapi. C'est un poulain de 4 ans qui a montré de la qualité l'an passé dans cette catégorie. Il a même fait l'arrivée de handicap du côté de Saint-Cloud durant la fin de l'été en valeur 40. Alors derrière, il a soufflé un peu le chaud le froid, 11e d'un quintet sur PSF à Chantilly. Ensuite, 5e sur PSF à Deauville. Sa rentrée du côté de Saint-Cloud dernièrement était assez quelconque. Maintenant, le fait de revenir sur une surface qu'il affectionne va jouer en sa faveur. Il est descendu en 38. Franchement, je trouve qu'en bas de tableau, il a vraiment une belle carte à jouer. En tout cas, je l'ai retenu seulement 7e parce que j'ai des petits doutes sur sa forme actuelle. Mais en théorie, il a vraiment une chance qui paraît évidente. Et enfin, en 8ème position, j'ai retenu le numéro 13, Darry River, un profil un petit peu similaire à celui de Wapi, dans le sens où c'est une pouliche de 4 ans qui a montré de la qualité dans cette catégorie l'an passé à l'âge de 3 ans. Alors elle, pour le coup, effectue une petite rentrée, on ne l'a pas revue depuis le 30 décembre, une 6ème place dans un handicap remporté par Zeloro. Maintenant, la course n'était pas si mauvaise que ça. Le fait d'avoir repris de la fraîcheur, c'est pas forcément un inconvénient, bien au contraire. Et voilà, elle a déjà bien fait sur ce parcours. Elle est descendue en 37,5. C'est une valeur à laquelle, à mon sens, elle est compétitive. Elle a fait l'arrivée en 38,5. Donc pour moi, il n'y a pas de problème. Bon numéro dans les stalles de départ. Faut voir où elle en est exactement. Mais Yann Barbero, c'est un fin préparateur. Et je ne serais pas étonné qu'elle soit suffisamment affûtée pour au moins lutter pour une place. Et enfin, en cas de non partant, j'ai retenu le numéro 2, Bohemia Rhapsody, qui revient sur cette distance. C'est vrai qu'il a été un petit peu décevant en dernier lieu, dans un quintet disputé en début de mois, alors qu'il était en vue. Maintenant, peut-être qu'il manquait encore pour son retour dans cette catégorie, je ne sais pas. En tout cas, il est descendu en 41. Il a remporté un quintet l'an passé à Paris-Époque. Il a remporté 2 quintets consécutifs, mais le dernier, c'était en 42,5. Il est descendu en 41. Alors, c'est vrai que on le raccourcit un petit peu, mais il a déjà bien fait sur cette distance de 1600 mètres, donc ça ne m'ennuie pas. Le seul petit bémol peut-être, c'est ce numéro 15 dans les stades de départ. C'est essentiellement pour ça que je ne l'ai pas retenu dans ma sélection, mis à part son récent échec, mais c'est vrai que c'est un concurrent qui en théorie peut faire l'arrivée. C'est une course qui est ouverte, on a vraiment des profils assez incertains, et lui fait bien entendu partie des concurrents capables de s'illustrer. On va faire un petit récapitulatif de ma sélection avec le numéro 8 que j'ai retenu devant le 9, le 10, le 16, le 14, le 4, le 12 et le numéro 13. Et en cas de non partant, le numéro 2. En conseil de jeu, c'est ouvert. Je pense vraiment que Sous la Neige est capable de fournir une très belle valeur à ce poids-là. Le 9 Nobleman, j'y crois également. Dernièrement, très malchanceux dans une course disputée à Cagnes-sur-Mer. Et puis le numéro 10, Everstar, qui à mon sens a de la marge. Un très bon numéro dans la stalle de départ. Un super finisseur. Donc voilà, 8, 9 et 10, mes 3 préférés. Mais vous l'aurez compris, ça reste quand même une course à prendre avec des pincettes qui peut réserver certainement quelques surprises. On va en tout cas se quitter là-dessus. Moi, je vous remercie d'avoir suivi cette nouvelle édition de la Minute Quintet. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à la partager ou encore à vous abonner à notre chaîne YouTube en cochant la petite cloche pour être au courant des prochaines vidéos. On se retrouvera demain pour une nouvelle édition. Ce sera du côté de Vincennes, si je ne me trompe pas, vendredi. En attendant, je vous souhaite une excellente journée et de bon jeu à tous. Bye bye.